Coucou les filles, je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur les exfoliants. Donc moi je vais vous donner ma méthode pour faire un exfoliant naturel. Donc pour ceci en fait vous aurez besoin de sucre de canne, d'huile d'olive, d'un bol et si vous avez d'une brosse en fait. Ou si vous n'avez pas, tout simplement vous vous servez de vos mains. Donc voilà. Donc moi en fait avant de faire un exfoliant, ce que je fais, c'est que je prends une douche. Pour qu'avec la vapeur, en fait, ça ouvre les pores de ma peau. Ou sinon, si vous avez la flemme de prendre une douche, ou quoi, il y a une autre solution. C'est qu'en fait, vous allez prendre un bol, verser de l'eau chaude dedans, donc avec les vapeurs qui s'échappent, mettre en fait votre tête comme ça au-dessus du bol, prendre une serviette et en fait recouvrir votre tête d'une serviette. Donc vous serez comme ça. Et en fait, quand vous verrez qu'il n'y a plus de vapeur, en fait, vous pourrez retirer la serviette et passer à l'étape suivante. Donc, vous prenez votre bol, vous mettez de l'eau chaude, vous mettez votre tête par-dessus, une serviette et hop. Ensuite, donc vous pouvez essuyer avec une serviette légèrement votre visage. Hein. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous aurez besoin en fait d'un autre bol. Vous verserez légèrement de l'huile d'olive. On va dire pour une moyenne, on va dire 3 cuillères d'huile d'olive pour une cuillère de sucre de canne. Donc voilà, pour que vous ayez à peu près les mesures. Donc ensuite, vous versez du sucre de canne. Vous allez prendre votre brosse. Donc l'huile d'olive, c'est pas cher, hein. Le sucre de canne non plus. À la place du sucre de canne, par contre, ce que vous pouvez prendre, c'est du sel ou du sucre blanc. Les deux, ça marche autant que voilà. Pour les huiles aussi, hein, vous pouvez prendre d'autres huiles. Par contre, ce que je recommande pas, ce serait l'huile de ricin, puisque l'huile de ricin, elle est très 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 grasse en fait. Donc quand vous allez effectuer les gestes circulaires, ça sera beaucoup trop gras et au niveau du sucre de canne, ça prendra pas vraiment sur votre visage. Donc moi, je le déconseille. Après, il y a d'autres huiles comme l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, tout ça, ça marche aussi. Moi, j'utilise l'huile d'olive puisque j'utilise donc pour mes cheveux, pour mon corps et aussi pour mon visage parce que je trouve que c'est une huile, c'est l'huile qui me correspond le mieux. Donc, voilà. Cette brosse, je l'ai achetée à Emma. Donc pour celles qui habitent en région parisienne, c'est le magasin qui se trouve à Rosny 2. Et donc au rez-de-chaussée, il est là depuis septembre-octobre. Et donc ils vendent des choses pas chères. Donc ça, je l'ai acheté, je crois, 4 euros. Ouais, entre 2 et 4 euros. Donc voilà, donc vous avez fait votre mélange, tout ça. Vous prenez avec votre brosse, tac, et vous allez mettre votre visage et en fait effectuer des gestes circulaires. Donc voilà, un petit peu là, surtout au niveau du menton, ici. Moi, j'ai des boutons un peu sur les joues, tac, et sur le front. Toujours en fait en mouvement circulaire. Vous allez insister surtout là où vous en avez besoin, donc là où il y a le plus de boutons ou quoi. Donc vous allez faire ça pendant une minute, enfin moi, une minute 30, enfin ça dépend de vous. Voilà. Ensuite, donc vous allez rincer votre visage avec de l'eau, hein, quoi d'autre. Donc avec de l'eau et en fait l'huile va rester parce que l'huile pour s'en débarrasser c'est horrible. Donc moi ce que j'utilise c'est du savon de mon savon qui est au lait. Donc un savon hein, comme le savon de Marseille. Mais sauf que c'est la marque Mon Savon et c'est au lait. Donc je mets et donc je rince. Je le fais 2 fois je crois. 2 fois. Ensuite, je rince mon visage et en fait, il y a toujours un peu d'huile en fait sur votre visage. Et comme moi en fait, j'ai la peau hyper sèche, bah ça m'arrange. Après pour les peaux grasses, je sais pas, je pense pas que ce soit conseillé. En tout cas pour les peaux sèches, moi je le conseille. Donc ensuite, je rince mon visage et j'ai une peau donc hydratée, tout ça, belle, voilà. Et pour terminer, donc quand j'essuie mon visage, je vais utiliser cette crème qui est de chez Garnier, Pure A. Soin hydratant quotidien, élimine les imperfections. Donc en fait, je vais le mettre
Et en fait, ça va refermer mes pores. Donc voilà, je vais vous la montrer. C'est celle-là. Et en fait, elle me permet de refermer les pores. Donc je le mets. Et ça, en fait, je le fais... mon exfoliant, je le fais plus souvent le soir. Comme ça, je le mets, je mets cette crème. Je dors avec et le lendemain, bah, je rince et je mets ma crème du jour. Donc moi, j'utilise... à la base, je mets du coco butter. Mais en ce moment, je suis sur Yves Rocher donc, à la vanille. Donc lait velouté à la vanille. Donc pour les peaux sèches, il n'est pas très très hydratant. Mais bon, j'adore l'odeur. Alors en ce moment, je le mets. Donc voilà. Alors ça, c'est pour mon exfoliant naturel. Ou sinon, pour celles qui ont les peaux un peu plus, donc, plus grasses. Ou qui ont tout simplement la flemme de préparer leur mélange. J'utilise le Garnier Pur 3 en 1. Donc lui, il fait nettoyant, exfoliant et masque. Et moi, je l'utilise plus souvent en fait en masque. En exfoliant aussi, quand j'ai la flemme, donc comme je disais, de faire mes mélanges, je l'utilise en exfoliant toujours en fait en prenant ma douche ou en prenant le bol, en mettant la serviette comme ça par-dessus. Je l'utilise aussi. Donc voilà, c'était mes petits conseils. Si vous en avez à m'en apporter, bah, n'hésitez pas à me le dire dans des commentaires ou dans des messages. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bonne journée à vous. En plus, il fait beau aujourd'hui. Donc voilà, passez une bonne journée. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas d'aimer, de commenter la vidéo. Et si vous aimez mes vidéos, donc pourquoi pas vous abonner. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt.